C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi devant le micro. Vous entendrez Adiza Adamou vous présenter la page musulmane et c'est Paturel Minsa et Axel Kumba du côté de la technique qui assure la mise en onde de votre édition d'information. Comme le reste de la planète, le Gabon fait le point de la situation épidémiologique chaque jour depuis le cas 0 annoncé le 12 mars dernier. Le COPIL enregistre 112 nouveaux cas positifs pour 38 nouvelles guérisons cette fin de semaine. Pour sauver le secteur culturel fragilisé par la pandémie du nouveau coronavirus, le Fonds africain pour la culture lance un fonds de solidarité pour les artistes et à hauteur de $3,000. L'actualité, c'est aussi le sport avec l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui ambitionne de créer sa propre équipe de sport pour le jeu Rock League. Il s'agit d'un jeu vidéo en ligne. 69, c'est bien un chiffre, mais c'est un pourcentage et c'est le chiffre de notre rédaction. On développe le tout derrière la transition. Le comité de pilotage du plan d'éveil et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, le COPIL coronavirus, a enregistré 112 nouvelles contaminations, donc 112 nouveaux cas, soit un total de 2431 cas positifs au Covid-19. L'Estuaire enregistre 25 nouveaux cas, tous issus du dépistage de masse. Dans la province du Haut-Ogooué, c'est 85 nouveaux cas, dont 81 à Franceville et 4 à Moanda. Pour ce qui est de la province du Moyen-Ogooué, 2 nouveaux cas. Les autres provinces n'ont enregistré aucun nouveau cas. S'agissant de la prise en charge, 80 personnes sont actuellement hospitalisées, 15 en réanimation, 37 patients guéris, ce qui porte à 668 le nombre de personnes guéries. Aucun décès n'a été enregistré jusqu'à l'heure où nous vous livrons cette édition d'information. C'est pour sauver le secteur culturel fragilisé à travers le monde depuis l'arrivée du nouveau coronavirus que le Fonds africain pour la culture, l'ACF, lance un fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles sur le continent noir. La SOFACO, dénommée l'O1 spécial Covid-19, #1barartiste, ouvert depuis le 15 mai dernier jusqu'au 30 juin prochain pour les dépôts de candidatures. Ce fonds a pour objectif de soutenir les résiliences de l'industrie créative africaine négativement impactée par la crise sanitaire actuelle avec un financement pouvant aller jusqu'à $3,000. Un peu de sport avant le chiffre de la rédaction. Pierre-Emerick Aubameyang ambitionne de créer sa propre équipe de sport pour le jeu Rock League, une idée qui a germé dans l'esprit de l'international gabonais après sa participation au Grand Prix de Monaco virtuel. C'était le 24 mai dernier. 69, il s'agit d'un pourcentage, c'est le chiffre de notre rédaction. D'après une récente analyse de la viabilité de la dette du Gabon établie par les services de Fonds monétaire international, l'impact du coronavirus sur l'économie nationale pourrait entraîner un ralentissement de la croissance et un nouveau recours à l'emprunt, ce qui pourrait porter la nouvelle dette publique du pays à 69% du produit intérieur brut. Et c'est sur cette note d'économie que j'invite Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, 2 titres font l'actualité. L'Arabie Saoudite, après le confinement total, annonce un retour à la vie normale. Après la diffusion d'un documentaire sur le Irak, Alger rappelle son ambassadeur auprès de Paris.
On ouvre la page musulmane du jour en Arabie Saoudite qui amorce un retour à la vie normale. Elle réouvre ses mosquées et lève le couvre-feu. Si la peur du coronavirus est ancrée dans l'inconscient collectif de tous les peuples, l'annonce de l'assouplissement de mesures drastiques procure la même sensation de soulagement, voire de délivrance en Orient comme en Occident. L'Arabie Saoudite qui à ce jour déplore 411 décès et 76 726 cas confirmés de contamination sur son sol a pris mardi dernier une décision qui a fait l'effet d'une véritable bouffée d'oxygène en Terre Sainte et à travers tout le royaume. Bien que tout danger ne soit pas écarté, les autorités saoudiennes ont toutefois consenti dès le 31 mai à ce que les portes de toutes les mosquées s'ouvrent à nouveau afin que les plus belles invocations tirées du Saint-Coran puissent y résonner. Et on ferme la page musulmane du jour en Algérie qui rappelle son ambassadeur à Paris après la diffusion de documentaires consacrés au Irak. L'Algérie a décidé de rappeler Maël immédiatement en consultation son ambassadeur en France suite au caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises qui sont des attaques contre le peuple algérien et ses institutions dont l'armée nationale populaire, a indiqué ce mercredi le ministère des Affaires étrangères. Le caractère récurrent des programmes diffusés par des chaînes télévision publiques françaises en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression sont en fait des attaques contre le peuple algérien, a estimé le ministère des Affaires étrangères algérien. Voilà Maël, l'actualité du jour dans le monde musulman. Nagode Adiza Adamou Dunjolé pour la page musulmane, Akiba Aminsa Paturel pour la mise en onde, Diboti à Axel Kumba qui assure la mise en ligne de nos programmes que vous êtes chaque jour nombreux à suivre sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Et si vous nous écoutez sur la FM, c'est à 20h, à 23h et à 8h les rediffusions. Merci de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confinement à l'écoute de la radio au service du développement. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.